Bonjour, Gmara à la page 32a, on vient de changer de page et on est toujours au chapitre 4 de Rosh Hashanah. Alors, on venait de discuter de toutes les innovations entre guillemets de Rabbi Yochanan ben Zakkai et maintenant on va revenir en fait aux sonneries du chauffard. Ok, et on va parler ici de comment ça marche le chauffard avec le moussaf. Donc on va voir ici comment ça marche. Alors soit je vous fais l'introduction qui explique tout ça avant le texte, soit on démarre directement. Je pense qu'on va démarrer directement. Alors, Seder Berachot. Voici l'ordre des bénédictions de la prière du Moussaf. Donc voici l'ordre des bénédictions. Omer, Avot, Ugvurot, Ugdushat Hashem. On récite les bénédictions des patriarches, des puissances et de la sainteté du nom. Ok, Vekolel, Malchuyot imahem ve'enotokea. Et on inclut avec elle la royauté, mais on ne sonne pas du chauffard. Kedushatayom ve'tokea. Puis on récite la bénédiction de la sainteté du jour et alors on sonne le chauffard. Zichronot ve'tokea, la bénédiction des souvenirs et alors on sonne le chauffard. Shofarot ve'tokea, la bénédiction des chauffards et alors on sonne le chauffard. Veomer avoda vehodaa ubirkat kohanim. Ensuite, on récite la bénédiction du service des sacrifices et des remerciements de la bénédiction des Kohanim. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Ce sont les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Amarlo Rabbi Akiva lui a dit, Im enotokea le malchuyot, lama ou mazkir. Si on ne sonne pas le chauffard pour le passage de la royauté divine, pourquoi est-ce qu'on les mentionne? Et là, mais voici plutôt. Alors l'ordre, Omer Avot Ugvurot Ugdushat Hashem, donc selon Rabbi Akiva, on récite la bénédiction des patriarches, de la puissance et de la sainteté du nom. Vecholel Malchuyot Im Kedushat Hayom Vetokea, et on inclut alors le passage de la royauté avec celui de la sainteté du jour, et alors on sonne le shofar. Zichronot Vetokea, on récite la bénédiction des souvenirs et on sonne le shofar. Shofarot Vetokea, et la bénédiction des shofarot et on sonne du shofar. Qu'ils ont écrit ici en un seul mot, enfin bonsoir. Alors, Ve'omer avoda vehodaa birkat kohanim. Ensuite, on récite les bénédictions du service des sacrifices et des remerciements de la bénédiction des kohanim. Voilà. Donc, on a une description dans la Mishnah de comment on doit sonner le shofar, en tout cas quand on sonne le shofar dans la prière du Moussaf. Alors, je vais revenir à l'introduction et je vais faire tous les commentaires qui nous sont donnés ici parce qu'il y en a beaucoup et on va relire cette Mishnah avec tous les commentaires cette fois-ci. Cette fois-ci, on va le faire bien comme il faut. Alors, on y va. Donc, le sujet, on revient donc au sujet d'origine, les sonneries du chauffard. On sonne du chauffard avant le moussaf. Et à nouveau, pendant la prière du moussaf. Donc, un petit rappel de comment ça se passe à Rosh Hashanah. Cette dernière, donc dans le moussaf, comporte 3 sections spéciales. C'est celle dont on a parlé dans le texte. Ce qu'on appelle les versets de la royauté, les malchuyot, qui attestent donc de la royauté suprême de Dieu, passée, présente et future, Hadoshem Melech, Hadoshem Malach, Hadoshem Imloch, Leolam Vaed, pour ceux qui ne connaissent pas. Le petit b, les zichronot, les versets du souvenir, qui traitent de l'attribution de Dieu, qui se souvient de toutes les actions de l'humanité, bonnes ou mauvaises, et qui examine chacune d'elles en ce jour de jugement, Rosh Hashanah. Donc, ce qu'on appelle les zichronot, donc se souvenir des actions, de nos actions et des actions de l'homme, bonnes, mauvaises, etc. Donc le jugement. Petit c, les shofarot, le verset des shofarot qui évoque la révélation de Dieu au mont Sinaï, accompagné des sonneries du shofar, ainsi que sa révélation future par le shofar qui va annoncer la venue du Messie. Chacune de ces parties est constituée d'une prière qui est introductive, reliée au thème de la section, le verset de l'écriture relatif à ce même thème, puis d'une prière de conclusion et d'une bénédiction. Notre Mishnah se concentre sur la composition du texte de la prière et sur la manière dont elle est reliée avec la sonnerie du shofar, et c'est comme ça qu'on a démarré la Mishnah. Alors, quand je répète la Mishnah maintenant, on va faire les commentaires qui sont éparpillés ici et là. Donc, l'ordre des bénédictions, on récite d'abord celle des patriarches, des puissances et de la sainteté du nom. Alors, la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, nous dit ici le commentaire, est constituée de 9 parties. Certaines de ces parties sont en fait des prières, mais on les appelle bénédictions. Parce que chacune d'entre elles contient tout simplement une bénédiction qui est adressée à Dieu. Donc on a en fait 9 prières différentes, mais on les surnomme des bénédictions.
Les 3 premières parties sont identiques à celles récitées tous les jours dans la prière de Shmoné Esrei. Donc quand on parle en fait de patriarche, de puissance et la sainteté du nom, c'est tout simplement les 3 prières habituelles qu'on fait tous les jours dans la Hamida. Elles contiennent toutefois quelques changements pour Rosh Hashanah, en particulier à cause des 10 jours de pénitence. Bon. La première partie est appelée Avot. Pourquoi? Parce qu'elle commémore, alors Avot c'est les patriarches, pardon, donc la partie des patriarches, car elle commémore la grandeur des patriarches d'Abraham, d'Israël et de Jacob, donc ça on le lit tous les jours, par les mérites desquels Dieu a promis d'aider Israël à travers le temps. Même lorsque le peuple ne serait pas méritant. Donc c'est une promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Jacob, donc on rappelle cette chose-là tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, dans la prière de la Hamida. Cette bénédiction introduit la prière et s'achève par les mots Magen Avraham, le bouclier d'Abraham. La bénédiction suivante commence par Ata Gibor, tu es puissant, et finit par Mechaye Ametim, qui ressuscite les morts. Donc c'est ce qu'on appelle la bénédiction de la puissance, les Gevurot, parce qu'elle énonce tout simplement certaines des puissances de Dieu qui se manifestent dans le monde, notamment justement la pluie par exemple, le pouvoir de faire pleuvoir, de donner la pluie, le beau temps, ou justement la renaissance de l'être humain à travers la résurrection des morts, qui procède de la même force de ce que j'avais étudié quelque part, je ne me rappelle plus. La troisième bénédiction du nom, c'est Kedushat Hashem, donc c'est la sainteté du nom. Elle commence en fait par Ata Kadosh, etc. Tu es saint, il s'achève par les mots El Akadosh, le Dieu est saint, mais en réalité, pendant les 10 jours de pénitence, ces mots sont remplacés par Amelech Akadosh, le roi saint. Donc on change légèrement la phrase pendant les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Kippour, tout simplement pour rappeler la royauté dans la sainteté de Dieu en quelque sorte. Bon, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on disait ici dans cette version-là? On inclut avec elle les bénédictions de la royauté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction de la royauté, justement? Alors, on l'avait cité un peu avant. On inclut le passage de la royauté dans la bénédiction de la sainteté du nom. Non pas que la royauté divine est apparentée au thème de la sainteté du nom. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends une seconde, je me suis trompé de ligne encore. Non, j'ai mal lu. Je répète. On inclut... Pourquoi j'ai dit non? C'est marrant. Alors je recommence. J'ai dit le contraire de ce qu'il fallait dire. Alors je répète. On inclut le passage de la royauté dans la bénédiction de la sainteté du nom. D'accord? Donc on met la royauté dans la sainteté. En fait, quand on dit Amelech Hakadosh, on l'a déjà fait cette partie-là, puisque tu as introduit l'élément de royauté dans la sainteté. Mais peut-être qu'il existait une version de Hamida où on ne disait pas Amelech HaKadosh, et donc du coup, toute la partie de la royauté du Moussaf était intégrée dessus. Peut-être ça explique la raison. Donc ici, justement, donc il te dit qu'on inclut ce passage de royauté à travers la bénédiction de sainteté. Parce que la royauté divine est apparentée au thème de la sainteté du nom de Dieu. Moi, j'avais dit autre chose. Donc, parce que la royauté divine est apparentée au thème de la sainteté du nom de Dieu. Et effectivement, au cours des 10 jours de pénitence, comme on l'a dit, on achève la bénédiction de la sainteté par les mots Amelech HaKadosh, qui veut dire le roi saint. Donc, on a mis la royauté dans la sainteté. Le passage de la royauté est introduit par Alenu Leshabeach. C'est notre devoir de louer, etc. C'est ce que veut dire Alenu Leshabeach. Et il comprend 10 versets qui ont trait à la sainteté, à la royauté de Dieu et la prière qu'il règne ouvertement sur le monde. Donc, c'est tout simplement l'affirmation de la royauté, de la souveraineté de Dieu sur le monde. Texte qu'on lit tous les jours aussi, à chaque fin de prière. By the way. La forme plurielle, Imahen, alors sur quoi il précise ici donc dans notre dans notre texte de la Mishnah ici, Imahen, Vekolel Malchuyot Imahen, donc on inclut, on a dit avec elle la bénédiction de la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire avec elle? Ça fait référence en fait aux 3 premières bénédictions qu'on considère d'un point de vue halachique comme une seule unité. Donc en réalité, même si ce sont 3 bénédictions distinctes, celles qui parlent donc de la puissance, des patriarches et de la sainteté du nom, en réalité, c'est une seule et même chose, puisque c'est commun à toutes les amidotes, on la voit comme un seul bloc. Si l'on se trompe dans la 3e bénédiction, par exemple, en oubliant de conclure par les mots Amelech HaKadosh, on devra tout recommencer. Il n'est pas suffisant de répéter cette bénédiction, mais il faut reprendre depuis le début, parce que justement, on vient d'expliquer que c'est un bloc en réalité. C'est pour ça qu'il dit Imahen, on les rajoute à ces 3, parce que ces 3, elles vont ensemble. Si une des 3 n'est pas bonne, tu recommences tout. Il faut
si tu te trompes sur une des trois, c'est que tu as mal fait. Il y a un ordre précis et ça va ensemble. Très bien. Dans la suite, la page 33b, la Mishnah va nous enseigner quelque chose, mais il faut d'abord lire ce qui est écrit. Alors ici, on ne sonne pas le shofar, on l'a dit. Lorsqu'on inclut cette bénédiction avec la royauté, nous disait le premier rabbin, c'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Nouri, eh bien, il te disait ici qu'on ne sonne pas le shofar. Alors pourquoi? Alors dans la Mishnah, on va enseigner qu'il est obligatoire de sonner 3 groupes de sonneries du shofar. Ça veut dire qu'il faut sonner Tekiya, Teruah, Tekiya à 3 reprises. D'accord? Donc il y a 3 groupes de sonneries, Tashrat, Taharat et Tashat. Ces 3 groupes, d'accord, se sonnent 3 fois. Donc ici, il nous précise justement qu'il faut sonner ces 3 groupes, sonner Tekiya, Teruah, Tekiya à 3 reprises, par exemple pour Rashi. Ceci semble indiquer que l'on sonne un groupe de sons pour accompagner chacun des 3 passages de la royauté, souvenir et shofarot. Toutefois, si l'on sonnait le shofar à la fin de la 3e bénédiction qui inclut la royauté, et qu'on ne sonnait pas jusqu'à la 5e bénédiction de souvenir, la 4e bénédiction interromprait les sonneries du shofar. Les 3 groupes de sons devant se suivre, on retarde les premières sonneries jusqu'à la fin de la 4e bénédiction, la sainteté du jour. Pas très bien compris ce passage, je sais pas si... Alors je répète, ceci semblerait indiquer que l'on sonne un groupe de sons pour accompagner chacun des 3 passages de la royauté, des souvenirs et du shofarot. Très bien. Mais si on sonnait le shofar à la fin de la 3e bénédiction, qui inclut la royauté, et que l'on ne sonnait pas jusqu'à la 5e bénédiction de souvenir, la 4e bénédiction interromprait alors la sonnerie du shofar. Pourquoi? Bon, il faudra avoir le livre à côté de soi de la prière de Moussaf. Les 3 groupes de sons devant se suivre, on en retarde les premières sonneries jusqu'à la fin de la 4e bénédiction, la sainteté du jour. Alors, ok, c'est une manière de voir. Zichronot vetokea, la bénédiction des souvenirs, on sonne le shofar. Alors ici, il nous précise. Alors, non, j'ai sauté une ligne encore. Je reprends ici. On inclut avec elle la royauté, mais on ne sonne pas du shofar. Donc ça, on avait dit ça. Maintenant, on continue. Puis on récite la bénédiction de la sainteté du jour et on sonne le shofar. La 4e bénédiction des prières du Shabbat, nous dit le commentaire, et des fêtes, parle en fait de la sainteté de ces jours. D'après la présente opinion, donc pour Rabbi Yochanan ben Nouri, on n'ajoute pas de verset particulier à cette bénédiction à Rosh Hashanah. La formulation est identique à celle utilisée lors des autres jours de fête. Tout simplement, la bénédiction commence par Ata Bechartanu, tu nous as choisi, etc. Et s'achève par Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, voilà. Alors, qui sanctifie Israël le jour du souvenir. La première série de sonneries de shofar commence donc à la fin de cette bénédiction, c'est-à-dire c'est une amida de fête comme on fait dans toutes les fêtes, pour ceux qui connaissent. En gros, pour lui, on faisait la première bénédiction à la fin de Ata Bechartanu, de cette première série. Bon, c'est une autre vision, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Alors, Kedushat Hayom Vetokea, la sainteté du jour et on sonne donc du shofar, Zichronot Vetokea. Puis ensuite on fait la bénédiction des souvenirs et on sonne le shofar. Alors ici il nous dit, cette bénédiction commence par Ata Zocher, tu te souviens, et s'achève par Zocher Abirit, le souvenir de l'alliance. Donc c'est bien la bénédiction du souvenir. Shofarot Vetokea, la bénédiction des shofarot, et on sonne alors le shofar, ici, voilà. Ensuite on récite la bénédiction du service, des sacrifices, des remerciements et des économies, c'est donc ce qui se passe dans toutes les amidot à la fin. Alors, il nous a dit ici qu'on sonne les shofarot et on sonne le shofar. Ce sont les 3 dernières bénédictions du Shmoné Esrei. Non, cette bénédiction commence par Ata Nigleta, tu t'es révélé, et s'achève Shomea Kol Teruat Amo Israël Barachamim, qui entend le son des sonneries du shofar et de son peuple, Israël avec miséricorde, et là on sonne le shofar, voilà. Donc c'est bien, on a dans le commentaire en tout cas les morceaux début et fin des bénédictions que l'on fait pendant le shofar, qui donnent véritablement le sens réel de quand tu sonnes le shofar, tout simplement. Voilà. Et puis à la fin, on fait évidemment les bénédictions, comme on vient de dire. Donc on récite ensuite les bénédictions du service des sacrifices, des remerciements de bénédictions des Kohanim. Donc c'est les paroles de Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors les remerciements, la bénédiction des Kohanim, ceux qui connaissent évidemment savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire que bon, c'est la fin que l'on récite dans toutes les bénédictions de Hamida. C'est-à-dire 3 fois par jour, on le fait en réalité. Alors dans la première de ces bénédictions, nous prions que Dieu accepte les sacrifices. Et au cours des siècles qui suivirent donc la destruction du temple, pour que Dieu accepte nos prières et qui remplace les sacrifices. Donc la prière ici, c'est une bénédiction qui rappelle en quelque sorte la destruction du temple,
et qui précise notre impossibilité mécanique, technique, de pouvoir faire les sacrifices qui étaient censés être faits. Donc on demande d'agréer les sacrifices sans les sacrifices, d'agréer la prière en guise, en tout cas, de remplacement du sacrifice. Donc ça c'est la première. Donc c'est ce qu'on appelle la bénédiction du service. Ok. Alors cette bénédiction commence par Retse, Adoshem, etc. et s'achève par Amachazir, Shechinoto de Sion, qui ramène sa présence à Sion. Donc c'est une manière d'appeler Dieu à faire revenir la Shechina dans Jérusalem, sous-entendu faire revenir la possibilité du temple pour pouvoir finalement accomplir les sacrifices, celles qu'on aurait dû les faire, mais on n'a pas pu les faire, donc on espère qu'il accepte les sacrifices en attendant que le temple soit reconstruit, qu'il les accepte sous forme de prière. Et la bénédiction suivante, celle des remerciements, commence par les mots Modim Anachnulach, nous te remercions, etc. Alors, et s'achève par Atov Shimchana et Leodot, ton nom est bon et il convient de te remercier. La dernière, donc c'est une bénédiction, on remercie Dieu tout simplement. La dernière bénédiction, en fait, qui se concentre sur le don de la paix, est appelée la bénédiction des Kohanim, parce que les Kohanim bénissent à ce moment-là la communauté au début de cette bénédiction, au cours de la répétition de la prière par l'officiant. Alors ça se fait que le matin, pas l'après-midi et le soir, sauf à Kippour. Alors on le fait à Moussaf aussi. À Kippour, on le fait à la Neila, mais pas à Mincha. Ce qui est étrange d'ailleurs. Pourquoi on ne fait pas? Est-ce qu'on fait un Mincha? Je ne me rappelle plus, tiens. Force de faire chaque année, on ne se rappelle plus. C'est étrange. Je me posais la question parce que à Tisha B'Av, on a fait un Mincha. Alors évidemment, on l'a fait pour rattraper ce qu'on n'avait pas fait le matin, mais ça prouve qu'on pourrait le faire à Mincha aussi. Donc est-ce qu'on le fait à Mincha à Kippour? Et si on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Tiens. Bon, c'est une question. Le Ritva s'étonne que le Tana ait besoin ici de citer les bénédictions habituelles qui font partie de toutes les prières, y compris celles de la semaine. Il conclut que le Tana veut faire allusion au fait que ces bénédictions sont récitées de la même manière à Rosh Hashanah, qu'elles le sont tout au long de l'année. Donc toute l'année tu fais ces bénédictions, et le Ritva il s'est demandé mais pourquoi il nous les cite ces choses-là? Il y a d'autres endroits où on parle de ces bénédictions pour savoir quoi faire. On n'avait pas besoin de les citer. Donc il veut juste nous montrer qu'on les fait comme d'habitude. Ainsi, d'après notre Mishnah, il n'est pas obligatoire d'insérer en fait Zochrenu, souviens-toi de nous, etc. Michamocha, qui est comme toi, etc. Tous les passages qu'on rajoute, pour ceux qui connaissent, on rajoute quand même des petits passages particuliers pendant les 10 jours de pénitence, qu'on intercale dans ces passages qui sont dits de manière naturelle 3 fois par jour toute l'année. Donc pour lui, normalement, d'après cette Mishnah, puisque d'après le Ritva, si on nous a montré, s'il nous a parlé de ces morceaux-là choisis, de ces 3 premières et de ces 3 dernières, les 3 premières et les 3 dernières qui se font absolument tous les jours, mais alors tous les jours de manière la plus commune possible, eh bien, si le Tana de la Mishnah les précise pour Rosh Hashanah, c'est que en théorie, on n'avait pas besoin de rajouter les petits passages qu'on rajoute dans les 10 jours de pénitence. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça veut dire que si tu les oublies, tu n'es pas obligé de revenir et de refaire la prière. Juste celui de Amelech HaKadosh, tu refais si tu te trompes. Bien que la coutume veuille que ces ajouts soient dits, on peut déduire de la Mishnah que si on nommait la récitation de l'un d'entre eux, il n'est pas nécessaire de recommencer la prière. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un petit astérix là-bas, qui vous dit que si vous avez oublié, vous continuez, tant pis, c'est tout simplement parce que cette Mishnah a rapporté ces 3 premières et ces 3 dernières à propos de Rosh Hashanah, qui nous montrait qu'au fond, il n'y avait pas l'obligation de changer quelque chose dans ces bénédictions. Sauf pour la mention de la royauté dans la sainteté. Là, tu es obligé de refaire. Puisqu'il nous a parlé d'une mention de la royauté dans la sainteté ici, à propos de Rabbi, en tout cas Yochanan ben Nouri. Et que ça va avec. Même si Rabbi Akiva va changer cette dernière, mais dans tous les cas, on doit quand même le mentionner. Alors, si on continue donc notre Mishnah pour la deuxième lecture, avec les commentaires cette fois-ci, donc Rabbi Akiva cette fois-ci maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Rabbi Yochanan ben Nouri nous avait dit à propos de la première série de Shofar, on ne la fait pas juste après la bénédiction de la sainteté, et que lui, il va associer sainteté et royauté en même temps, mais on ne sonne pas le Shofar à ce moment-là. Alors attends une seconde. Rabbi Akiva nous a donc dit que pour le passage de la royauté divine, pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas, si on ne sonne pas,
pour le passage de la royauté. Pourquoi le mentionne-t-on? Pourquoi est-ce qu'on mentionne la royauté? Puisque tu ne sonnes pas à ce moment-là. Si tu ne mentionnes pas au moment où tu vas parler de la royauté, alors pourquoi alors pourquoi le mentionner? Non, je recommence. Je confonds le mot mentionner et le mot sonner du chauffard. C'est pour ça que vous avez une petite confusion. Je répète. Puisqu'on ne sonne pas le chauffard, à ce moment, on va dire le passage de la royauté. Et pourquoi mentionner ce passage de la royauté au moment de la Kedusha? Et là, voici plutôt l'ordre. Donc en réalité, quand la royauté a été mentionnée, il faut sonner le chauffard. Donc voici comment on fait en réalité. Donc c'est ce que nous dit l'ordre de Rabbi Akiva. Je crois que c'est celui-là qu'on fait. Alors, Omer Avot ou Gvurot ou Gdushat Hashem. On récite les bénédictions des patriarches, des puissances de la sainteté et du nom. Donc c'est les trois premières comme tous les jours. Et on inclut là-bas le passage de la royauté avec celui de la sainteté du jour. Et alors on sonne le chauffard. Alors, à quel moment précis? Il nous est permis d'achever la quatrième bénédiction par la sonnerie du chauffard grâce à l'introduction de la royauté dans le passage. Les thèmes prédominants de Rosh Hashanah étant la royauté divine, il est approprié d'associer le passage de la royauté à celui de la sainteté du jour en les prononçant dans une même et unique bénédiction. Donc, lui, pour Rabbi Akiva, on sonne au moment où on rappelle la royauté. Mais est-ce qu'on rappelle la royauté tout de suite? On rappelle deux fois en fait la royauté, j'ai l'impression. Parce qu'on rappelle la royauté à travers la bénédiction de la sainteté, puis il y a tout un passage qui va rappeler la royauté en réalité, comme on l'a vu après, au niveau du petit 3, ici, enfin dans les commentaires. Alors, bon, ben, il y a un passage par la suite, effectivement. Il y a deux moments en fait où tu rappelles la royauté en réalité. C'est ça la petite confusion des deux. C'est qu'il y a ce moment où tu vas dire Amelech HaKadosh à la fin de la bénédiction de la sainteté, d'accord? Et puis tu vas rajouter une bénédiction qui fait la royauté. En fait, il parle de deux bénédictions différentes ici. Donc en tout cas, comme Rabbi Yochanan ben Nouri disait qu'on ne fait pas le chauffard à la suite de la royauté, est-ce qu'il parle de la royauté à la suite de Atakadosh, c'est-à-dire quand tu termines la bénédiction par Amelech HaKadosh, il parle de la royauté lorsque tu vas énoncer de la royauté et la dimension de Dieu qui règne sur le monde à travers Alenu Shabéach et tout ce qui suit. A priori, pour en tout cas Rabbi Akiva, j'ai l'impression que lui, il inclut ce passage et il les colle ensemble en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il répète en fait la Kedusha, la dimension de sainteté à la fin du passage de la royauté qui parle de Alenu Shabéach, etc. Alors, on va le dire le commentaire. Il nous est permis donc d'achever la quatrième bénédiction par les sonneries du chauffard grâce à l'introduction de la royauté dans le passage qu'on avait cité au niveau de la Kedusha. Le thème prédominant de Rosh Hashanah, donc est la royauté divine, il est approprié d'associer le passage de la royauté à celui de la sainteté du jour en les prononçant dans une même et unique bénédiction. Notre texte de la prière de Rosh Hashanah est conforme en fait à ce que dit Rabbi Akiva. La quatrième bénédiction commence par Ata Bechartanu, tu nous as choisi, et traite donc de la spécificité de Rosh Hashanah. Il poursuit par le passage de la royauté, Alenu le Shabéach, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron. C'est-à-dire, roi sur le monde entier, qui sanctifie Israël et le jour du souvenir. Donc, en fait, au deuxième passage, dans le premier passage où on va rappeler la sainteté avec Atakadosh, on va finir par Amelech HaKadosh, donc on a rapporté la royauté dans la sainteté, mais dans la royauté, il y a le deuxième passage où on va parler de la royauté, dans le passage de la royauté, on va y rajouter dedans la sainteté. Donc en quelque sorte, c'est pas une répétition, mais c'est une sorte de, dans un sens et dans un autre, ça va dans les deux sens. Donc on fait dans un premier sens, et puis ensuite on fait dans le deuxième sens. C'est-à-dire on rappelle la sainteté et on y intègre la royauté, puis on rappelle la royauté et on y intègre la sainteté. Et donc pour Rabbi Akiva, le moyen de se débrouiller, c'est que tout ça, ça va ensemble. Donc la première, on va le dire avec Amelech HaKadosh, puis on complète en quelque sorte, on inclut ce passage orienté, on y rajoute dedans la sainteté pour avoir la possibilité de sonner pour ces deux raisons. Ok? Ensuite, après c'est comme tout le monde, on zichronot vetokea, on fait le souvenir, on sonne le shofar, shofarot et tokea, on sonne le shofar pour rappeler, donc on a déjà expliqué, et on sonne donc le shofar, veomer avoda veoda au birkat kohanim, et puis ensuite on récite évidemment donc les services, les remerciements, les bénédictions des kohanim, comme pour toutes les prières. Alors ici il rajoute juste un commentaire sur ce dernier point. Selon une opinion, chacun doit réciter la bénédiction supplémentaire qui est mentionnée ici dans la prière silencieuse du Moussaf. D'accord? Donc il y a des bénédictions supplémentaires que tout le monde doit réciter, mais une autre opinion veut que seul l'officiant les récite lors de la répétition de la prière. Vers la fin de notre chapitre
C'est ce qu'ils vont dire là-bas. Hein. Bon. De nos jours, ces bénédictions sont universellement récitées par chacun, évidemment, même d'après l'opinion selon laquelle chacun doit réciter ces bénédictions supplémentaires. L'obligation talmudique d'associer le shofar aux bénédictions s'applique spécifiquement à la répétition en fait de la prière par l'officiant. La halakha, donc, n'oblige pas à sonner du shofar pendant la récitation silencieuse de la communauté. Donc au départ, on ne sonnait pas le shofar dans la partie silencieuse. La plus importante, c'est la partie répétée et pas la partie silencieuse. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que tout le monde entend la bénédiction qui était optionnelle avant dans le rituel personnel. Quand tu fais la bénédiction seul, c'est-à-dire à voix basse, et personne n'écoute, et chacun le fait, seul le ministre officiel avait l'obligation de les faire. Et donc, quand il sonnait du shofar, il le sonnait par rapport à ce qui a été lu au niveau de la bénédiction. Mais en réalité, les autres ne le sonnaient pas nécessairement. C'est pour ça que c'est important d'attendre que tout le monde arrive à ce moment, puisque cette bénédiction doit s'accompagner de la sonnerie du shofar. Mais elle était avant optionnelle. C'est pour ça que tu verras des chazanim probablement, même s'ils sont en avance par rapport à d'autres, ne pas attendre 2 heures les autres, parce que de toute façon, elle aurait dû être optionnelle pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est universellement reconnu, tout le monde le fait. Hein. À l'époque du Talmud, peu de marzorim étaient disponibles et de nombreux fidèles, et nombreux étaient les fidèles qui omettaient la récitation individuelle de la prière et s'acquittaient de leur obligation en écoutant l'officiant tout simplement. Donc avant, sachez-le, les gens n'avaient pas le livre de prière adéquat pour pouvoir faire les prières, donc on s'acquittait tout simplement en écoutant la répétition. C'était la seule possibilité de le faire. Mais plus tard, la récitation individuelle à voix basse est devenue universelle, et de plus, l'usage de sonner à Rosh Hashanah un total de 100 sonneries du shofar, puisqu'il y ait d'usage de sonner sans sonnerie, bien plus que le minimum dans le biblique, c'est répandu. Donc, on a fait dans la répétition et dans la prière individuelle les 2 sonneries, les 2 quantités, puisqu'il faut les écouter une centaine. Dans de nombreuses communautés, certaines de ces sonneries supplémentaires sont intercalées dans la prière silencieuse, en accord avec le schéma de la Mishnah qu'on a proposé selon Rabbi Akiva. D'autres communautés ont malgré tout évité d'adopter cet usage pour ne pas distraire les fidèles lorsqu'ils récitent la prière individuelle, c'est-à-dire que il est vrai que quand tu fais ta prière individuelle, tu es concentré et puis soudain tu entends la sonnerie du shofar, tu sursautes et tu es dérangé dans ta prière. Bon, alors aujourd'hui tous les livres de prière possèdent en réalité l'ordre des prières, l'ordre des machins. Normalement, c'est au chazan d'essayer comment dirais-je, de faire une petite pause, entre guillemets, sans faire une vraie pause, d'arriver, on va dire, lentement mais sûrement à la première bénédiction, et à la première bénédiction, d'arriver suffisamment lentement pour que quand il arrive, les autres se soient déjà arrivés et attendent la sonnerie en quelque sorte, pour ne pas justement tomber dans cette dimension de surprise ou de dérangement de la prière. Bon, mais en tout cas, ça prouve que le fait de déranger la prière par la sonnerie, dans la première partie de la Mida, quand on l'a fait individuellement, à voix basse, ça reste quand même très important, puisque on voit que certaines communautés ne le faisaient pas du tout, pour ne pas déranger, justement. Bon. En tout cas, on voit ici vraiment les sources de comment gérer une prière en tant que chazan, ou même en tant que fidèle, parce qu'au fond, puisque les prières qu'on a évoquées, les 3 bénédictions, n'étaient pas obligatoires à l'époque du Talmud, et qu'elles sont devenues par l'usage aujourd'hui, eh bien, ça t'apprend quand même une chose. Ça t'apprend que ces bénédictions sont associées à la sonnerie. C'est le fait de dire ces bénédictions qui amènent la sonnerie. Donc ça veut dire, toi, en tant qu'individuel, quand tu fais ta prière, tu n'es pas censé prendre de l'avance par rapport au chazan. S'il n'est pas encore arrivé là, s'il n'a pas encore sonné, et que tu as fait ta bénédiction, elle est l'introduction à la sonnerie, en quelque sorte. Donc il faut attendre un petit peu avant de continuer en tant qu'individu. C'est ce que je comprends ici. En tout cas, bon, il y a un champ, il y a un espace de manière de faire. On voit qu'il y a plusieurs courants et que bon, faut pas aller casser les pieds de tout le monde pour un oui, pour un non, parce qu'au fond, on voit quand même que c'est assez varié. Hein. Alors la Gemara va poursuivre et on va, je pense, faire ça une autre fois ou tout de suite, pareil. Mais non, ça va nous durer une bonne demi-heure là. Alors je vais vous dire à une prochaine fois parce qu'on a déjà fait une vidéo d'1 heure la dernière fois. Et ça fait peut-être beaucoup en 2 coups comme ça. À la prochaine.